Bonjour, nous continuons notre chemin de guérison de notre âme. Et aujourd'hui, dans ce temps favorable qui est le carême, nous allons parler justement de cette maladie de l'âme qui s'appelle l'acédie. On peut appeler aussi la paresse. Mais l'acédie, c'est, comme disait saint Thomas d'Aquin, c'est à partir de cette maladie de l'âme qui peut aussi venir d'autres dangers à notre vie spirituelle, à notre vie avec le Seigneur. C'est une tristesse du bien divin, nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est quelque chose qui peut nous paralyser. C'est une paralysie, on est bloqué, ça nous empêche d'aller vers le Seigneur, ça nous empêche de goûter la joie qui vient de sa présence. Et ça peut être un grand danger pour l'âme. L'âme, elle perd son élan vers Dieu. Elle est insensible, elle devient insensible envers Dieu et le prochain. Elle est insensible envers l'autre. On peut appeler cela, les anciens, les pères du désert, appeler cela, ce danger qui vient du démon de midi. Le midi, l'heure de midi, c'est l'heure où on a l'impression que le temps ne passe pas. On s'ennuie. Donc c'est ce moment-là où cette tentation peut nous donner ce piège, mettre ce piège devant nous. Alors c'est une fatigue de l'âme, c'est une tentation qui nous donne une apathie spirituelle. On est paralysé, on n'arrive plus à prier. Quand on s'arrête pour prier, on se souvient de quelque chose qu'on doit faire. Quand on s'arrête devant quelque chose qu'on doit faire, on dit non, demain je vais le faire. Donc c'est un dégoût des choses de Dieu. À la messe, je n'arrive plus à goûter la joie de sa présence, la joie de la présence de Dieu. Et on a envie d'aller voir ailleurs. Donc, on est toujours en train de changer, peut-être d'église, changer de tel ou tel événement. Donc, je suis en train de bouger, mais en fait, c'est parce que je n'arrive plus à trouver cette joie de la présence de Dieu. J'ai peut-être l'acédie. Donc, c'est tout le contraire de la joie qui vient de la présence de Dieu. C'est une tristesse vicieuse. C'est la tristesse des apôtres lorsqu'ils étaient avec Jésus au Gethsémani. C'est une tentation, c'est le démon de midi qui peut blesser notre vie spirituelle, affaiblir notre élan vers le Seigneur. Quand nous prions, l'acédie nous rappelle quelque chose qu'on doit faire, d'indispensable. On dit, ah non, ça c'est indispensable, ça c'est indispensable. Et là, on prie, on ne prie plus. Donc le Seigneur, il veut nous guérir, il veut nous sauver de cela. Elle est aussi un dégoût de l'action. Donc on ne trouve plus le sens des actes de charité. On est paralysé. Selon saint Thomas, l'acte humain ne se comprend pas d'abord à partir de celui qui le fait, mais c'est par rapport à son objectif, la finalité, la fin ultime qui conduit toutes nos actions. Donc c'est le bonheur, c'est la recherche du bonheur. Et l'acédie, en fait, ne trouve pas ce bonheur. Et elle est toujours dans une prison. Le Seigneur veut nous libérer de cela, mais pour cela, nous avons besoin de la prière. Est-ce que vous arrivez à prier? Vous pouvez contempler le Christ sur la croix et lui, dans sa passion, dans sa mort, dans son don de soi sur la croix, il peut nous guérir parce qu'il a porté sur lui notre blessure, nos blessures. Donc vous pouvez supplier, Seigneur, si j'ai cette paralysie, viens me sauver, viens me donner son amour, viens me donner sa grâce. Un prêtre disait que le paresseux n'est pas quelqu'un qui ne fait rien, mais quelqu'un qui ne fait
que ce qu'il veut. Donc c'est toujours être attaché à soi-même, à ce que nous pensons. On n'arrive pas à sortir de nous-mêmes. Le cœur de la paresse, c'est la tristesse dans l'accomplissement de ce que nous devons faire. Donc on ne trouve plus cette joie qui vient du Seigneur. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à prier avec cette présence de Jésus, cette présence fidèle. Nous pouvons prier avec le Seigneur qui prie au Gethsémani. Et en restant auprès de lui, demandons, Seigneur, viens nous guérir, viens me sauver, viens nous donner cette joie de sa présence, la joie de son cœur, de son amour. Donc, nous allons continuer encore en parlant de cette maladie de l'âme qui est l'acédie. Donc, vous pouvez encore prier avec cela, avec cette parole de Dieu, avec cette présence de Jésus sur la croix. Et on se verra dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom.